Bonjour madame. Bonjour. On fait un petit micro-trottoir sur les préjugés et les stéréotypes. Donc on va vous poser 3 questions. Oui. Première question, est-ce que vous connaissez des stéréotypes et qu'avez-vous entendu? Que savez-vous? Alors, préjugé 1, par exemple, les Africains sont bruyants. Préjugé 2, les Juifs sont présents sur toutes les télévisions. Préjugé 3, les Asiatiques sont tranquilles. Voilà. Si vous voulez d'autres, les Berrichons ont la tête ronde. Vous ne savez pas ce que c'est que le Berry? C'est une région, c'est une province de France, du centre de la France, dont on dit que les habitants ne sont pas très fut-fut. Ah d'accord, je comprends, oui, c'est un peu comme les préjugés sur les Lillois, les ch'tis. Oui, si on veut. Chaque région, a ses de propres France stéréotypes a ses et ses préjugés. stéréotypes. Voilà, les Marseillais. Par exemple, les Noirs ne savent pas nager, les Arabes sont des voleurs, les Bretons sont des grands buveurs d'alcool. Sur ces communautés, sur les femmes ne savent pas conduire. Quoi d'autre? Les hommes ne savent pas faire la cuisine. Les femmes ne sont pas manuelles. Les femmes savent faire plusieurs choses à la fois. Ben qu'on est feignants, au fait, les Noirs. Voilà, on est lent, on est feignants, on n'est jamais à l'heure. Et puis voilà. Sur les autres, qu'est-ce que vous connaissez? Qu'avez-vous entendu par exemple? Ben, il faudra faire une longue liste quand même. Les Juifs aiment l'argent, les Arabes sont des voleurs. Comme je l'ai dit tantôt, les Noirs sont feignants. Les Chinois... Que ce soit des préjugés sur les ethnies, sur les pays, sur les professions. Sur le genre aussi. Sur le genre, on en est malheureusement rempli. Voilà, après, je pense qu'on en a tous plus ou moins. Ça va toujours, de toute façon, sur ce qu'on ne connaît pas, on a toujours un préjugé sur ce qu'on ne connaît pas, et d'autant plus quand c'est des groupes d'humains qui sont... Les Arabes sont des voleurs. Ce préjugé revient souvent, oui. Voilà. Alors les blondes sont connes, hein, mais ça c'est un stéréotype erroné, parce qu'en fait, cette histoire elle vient de beaucoup plus loin. Les Américains, à une certaine époque, pour parler des Noirs, ils les appelaient les blondes. Ouais, c'était comme ça qu'ils racontaient les blagues. Donc les blagues sur les blondes, les gens ne connaissent pas l'origine, mais en fait c'était hyper raciste. De manière générale, un préjugé par exemple sur les Arabes qui dit que quand il y a une affaire qui concerne un vol ou un casse, on a souvent tendance à les repérer eux. Enfin, le préjugé le plus stupide possible. Préjugé débile aussi, je sais pas, par exemple que les Renois ils mangent du poulet ou... Oui. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre en tête? Que les Feuges ils sont riches et qu'ils vivent en communauté et ils n'essaient pas de communiquer ou de s'ouvrir aux autres communautés. On le voit sur la manière de voter de certaines villes qui vont voter Front National en ayant une peur de l'étranger, alors que quand on se balade dans le village, il n'y a que des personnes blanches. Et donc on se dit de quoi ils ont peur? Ils ont forcément peur de ce qu'ils ne connaissent pas. Mais du coup ça a quand même une grosse incidence parce que ça véhicule après, ça continue de véhiculer des choses qui séparent les gens. Parce que la plupart du temps, on ne regarde pas les gens, la personne, mais on voit un ensemble et c'est logique. À force, au lieu de regarder l'individu, on le voit comme un représentant entre guillemets d'une certaine communauté. D'accord. Et l'inégalité entre un homme et une femme dans une société, dans une entreprise par exemple. Par exemple, le salaire d'une femme est plus bas qu'un salaire d'un homme. Si par exemple ils sont cadres ou ils ont le même poste, le salaire d'un homme sera toujours élevé que celui de la femme. Alors les stéréotypes, ce que c'est? Les stéréotypes, c'est des a priori qu'on a sur les gens. Hein. C'est ça les stéréotypes, on se fait des idées. Des idées en général qui ne correspondent pas à la réalité, la plupart du temps. Et c'est ce qui nous emmène après à des préjugés, comme tu dis. voilà. Donc des jugements faussés. Voilà, des exemples par exemple? Oh, il y en a plein. Il y en a plein.
Il y en a plein. Tu sais, les noirs, ça sent, ça pue, les juifs, ils sont riches, les rebelles, des assassins. Ça, on n'en manque pas de préjugés. Hein. Ouais. On n'en manque pas. Donc ouais, c'est la réalité, la plupart du temps. Et c'est ce qui nous emmène après à des préjugés, comme tu dis. Voilà. Et donc des jugements faussés. Voilà, des exemples par exemple. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. Tu sais, les noirs, ça sent, ça pue, les juifs, ils sont riches, les rebelles, des assassins. Ça, on n'en manque pas de préjugés. Hein. Ouais. On n'en manque pas. Donc ouais, c'est l'origine et la religion aussi, ça, voilà. Je pense ouais que c'est bien sûr ça joue. Les cultures, dès qu'elles sont différentes des autres, ouais, c'est là où ça amène des préjugés, la différence. D'accord. Et c'est quoi les conséquences de ces préjugés dans la vie de tous les jours, par exemple? Comment dirais-je, un mauvais état de la société, intellectuel, et des fois on rentre même dans les actes. Ce n'est plus que de la conscience. Mettre tout le monde dans un même pied d'égalité. Comment? Que ce soit, même si on n'a pas la même couleur de peau, la même religion, les mêmes origines, tout le monde devrait être dans le même pied d'égalité. Il faut toujours dire à son enfant, par exemple, que s'il y a une personne différente de nous, c'est pas une maladie, c'est pas quelqu'un qui est malade, non, on est tous égaux. Voilà. D'accord, mais je vous remercie. Bah si. La solution elle est simple, c'est la mixité. Et la mixité, elle n'existe pas. Voilà. Et tant qu'on n'aura pas vraiment appliqué, parce que tout est marqué, la mixité, on en parle depuis des décennies, mais elle n'est pas pratiquée. D'accord, donc à travers la mixité sociale, culturelle. Oui, dans un même bâtiment, il faudrait qu'il y ait de tout. Voilà. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est pas le cas. On part les gens entre eux. Donc il n'y a pas de mixité, donc les gens se sentent aussi quelque part recalés de la société dans certains endroits tels les banlieues, etc., ou des quartiers même parisiens. Hein. Et donc non, ça crée les préjugés, ça ne fait pas avancer le vivre ensemble. D'accord, donc la mixité, on le retient comme solution. C'est la solution, je pense. Je pense aussi, merci beaucoup. Regarde. C'est bon. La seule issue que je vois, c'est le fait que les gens se rencontrent plus facilement, se côtoient et, vivent le plus possible ensemble, les uns à côté des autres éventuellement, mais en se rencontrant. C'est-à-dire qu'il y ait des interfaces. D'accord, je vous remercie. Voilà. Comme on dit, dans une chambre, ou dans une pièce, quand la lumière est éteinte, le moindre bruit, on en a peur, alors qu'il suffit d'allumer la lumière ou une bougie, puis on se rend compte que c'est rien. Il faut allumer des bougies, allumer des lumières et allumer les esprits, quoi. Exactement, voilà. Déjà, moi je trouve qu'il y a déjà beaucoup de campagnes contre la discrimination, donc je suis un peu choquée qu'on en parle encore aujourd'hui en 2015. Sinon, on pourrait continuer ces campagnes-là, montrer qu'on est tous pareils, qu'en soit, à part quelques différences culturelles, on reste des êtres humains. Donc la mobilisation, quoi. Voilà. D'accord, je vous remercie. Merci. Et je pense qu'il faut aller à la recherche de l'autre, connaître l'autre. Je pense que c'est vraiment important pour pouvoir vivre ensemble. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas d'arabe, il n'y a pas de... On est tous des êtres humains. Voilà. D'accord. Donc l'unité comme élément de réponse. Voilà. D'accord. Merci bien. Voilà. Merci. Moi, c'est pas des petites, c'est des grosses qu'il faudrait mettre en œuvre. Il faudrait supprimer les pays, supprimer les religions, tout ce qui clive les gens en fait. C'est-à-dire que chacun puisse faire sa religion comme il a envie, mais cette espèce d'obligation de se comporter de telle manière qui fait que ça clive les gens entre eux. Mais sinon, d'une manière plus réaliste, déjà mettre beaucoup plus d'argent sur l'éducation et la culture qui permettent justement de connaître les autres et de connaître... Voilà, et puis d'arrêter de subventionner par exemple les écoles privées de manière à ce qu'on ait une vraie école publique en France qui soit la vraie école de la République et la vraie école de la société. Je pense qu'au plus bas niveau, ça serait d'alerter les gens, les plus jeunes surtout d'ailleurs, parce que du coup c'est eux qui voient et qui sont le plus rapidement influencés par tout ce que les médias et tout ce que la télévision et autres choses peuvent donner comme influence. Et une piste. En gros, c'est un travail sur l'éducation en fait. Ouais, c'est toujours ça en fin de compte. Mais une vraie piste, un vrai truc qui serait malin à faire, je n'ai pas d'idée.
comment rassembler tout le monde comme ça, essayer de forcer tout le monde, parce qu'en plus il faut sortir à chaque fois quelqu'un de sa bulle et de l'extirper de c'est des questions qui sont pas évidentes. C'est pas facile. Hein. D'accord. Non, mais ce que vous faites déjà c'est pas mal, quoi. D'interpeller les gens, leur demander des trucs, c'est déjà bien, ça peut créer quelque chose. On cherche des éléments de réponse, ouais. Ben, on va peut-être en trouver à la fin de micro-trottoir. Merci bien. Ne pas juger, essayer d'être ouvert, l'ouverture. Essayer de ne... En fait, c'est Krishnamurti qui disait ça. Vous connaissez Yiddu Krishnamurti? Qui est-ce? C'est un penseur, un grand penseur indien, un sage indien qui disait la plus haute intelligence, c'est d'observer sans juger. Voilà. C'est ça la plus haute intelligence. Et sur cette note philosophique, je vous remercie beaucoup. De rien. Merci bien. Merci. National ou international? On va essayer de ramener des profs d'université, des acteurs de la vie associative, des femmes, des personnes dans une situation de handicap, voilà, des seniors. Donc, parce que quand on parle des stéréotypes et des préjugés, on regarde vraiment dans un plan large. Bien sûr. Voilà, parce que on ne pense pas vraiment aux stéréotypes qui sont liés au handicap, par exemple. Et, oui, effectivement, je ne l'ai pas noté, mais donc, effectivement, oui. Les handicapés moteurs, par exemple, qui ont toutes leurs capacités mentales, mais complètement. Encore. Complètement. Voilà.